Bon, laissez-moi être sérieux 2 minutes. Depuis quelques années, peu importe qui vous êtes et votre place dans cette société, il est presque obligatoire d'avoir remarqué que les codes des créations ont changé et se reposent beaucoup sur la nostalgie et ce que l'on connaît. Comme si au fil du temps, ce sentiment était si important dans les esprits de chacun qu'il fallait à tout prix l'exploiter, quitte à provoquer la frénésie de tout le système de divertissement. Plusieurs épisodes d'une série, un film de 2 heures, un court-métrage, on regarde de plus en plus de choses qu'on connaît déjà, vendues comme des histoires inédites, mais sans véritable motivation ou originalité derrière. J'y pense car cet été, tout ce que j'ai vu semble être une redite. Toy Story 4 a la même conclusion que Cars 3, Yesterday est un remake british de Jean-Philippe, Brightburn est juste un anti-Superman, et la saison 3 de Stranger Things réussit à activer une bombe mentale qui, quelques jours après avoir vu la série, explose dans nos cerveaux pour nous faire comprendre qu'on vient de voir un vomi de The Thing avec des morceaux d'Alien et quelques grumeaux de Terminator. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment ? J'ai pris Stranger Things en exemple parce qu'il est évident que cette série n'existe que dans le but d'accomplir une tâche précise, revenir à une époque où les idées fraîches fleurissaient. C'était tellement captivant et fun à l'époque qu'on pouvait voir des nouveautés chaque mois, peu importe le média ou le support. Et ce n'est pas uniquement Stranger Things qui cache sur Super 8, qui cache sur les films Amblin, qui cache sur Stand By Me qui me dérange. C'est que désormais l'industrie a accidentellement créé le genre de film d'ado prépubère à vélo et nous le vend encore et encore. La nostalgie est un des sentiments les plus attirants qui puissent exister, et encore plus puissant qu'une vidéo de Thibaut Inchep au sein d'une classe de PS de 3ème 4, et on vit à une époque où le cœur de notre univers culturel est en tachycardie, sans forcément comprendre cette nostalgie, sans savoir la perfectionner techniquement, ou sans l'embellir grâce à de nouvelles visions fraîches. Toutes ces mécaniques m'ont fait réfléchir à ce pourquoi la nostalgie se fait, mais dépouillée dans notre société. Ce rappel au manque de ces temps lointains est si constant que toute la société de consommation a l'air d'avoir perdu pied dans ce qu'elle devait en faire. Et vous allez me dire, mais Thibaut, pourquoi est-ce qu'au lieu de glorifier l'originalité, l'industrie tout entière de l'audiovisuel préfère parier sur une mise à jour du vieux, soulignant une mode de la flemme à tous les niveaux de la société qui pullule tellement qu'on a juste à réchauffer tout ce qu'on connaît déjà au micro-ondes en position décongélation. Parce que les gens s'en foutent et continuent de payer pour voir la même putain de chose. Je pense sincèrement que je n'ai jamais autant regardé de films et de séries que ces 3 dernières années, et à mon niveau, la plupart de ce que j'ai vu n'a absolument rien de mémorable. Mais quand on se rend compte que pour voir de la nouveauté avec des gros sous derrière, il faut attendre que lui, ou eux s'y mettent, c'est là qu'on sent que la machine déconne. Je dis ça parce qu'au cinéma, la question de savoir si le sentiment du public de se reconnecter à ce qu'il connaît déjà est plus fort que de se risquer à voir quelque chose de nouveau. À la télévision, par exemple, c'est tout autre chose. Il suffit de regarder les commentaires sous chaque tweet de Netflix pour s'en rendre compte. Des centaines et des centaines de personnes souhaitant la suite de leur série préférée, alors qu'elles sont parfois le remake de leur propre saison. Le côté quasiment immédiat de la disponibilité des produits est si rapide que la fenêtre de temps peut être que d'une seule année, cela suffira à provoquer une nostalgie palpable chez le spectateur et un besoin sera créé. Pour ma part, cette abondance de nostalgie commence à me faire perdre l'équilibre face à ma propre nostalgie. Pas parce que je me sens bien en rejouant à The Longest Journey ou en regardant un épisode de The Office ou en revoyant Jurassic Park, mais parce que ce phénomène semble avoir tellement fait déborder le vase depuis un moment que ça me donne l'impression de vivre mes passions en fonction d'un best-of de ses meilleurs titres. Regardez Disney par exemple, qui détient tout le putain de monopole de cette planète en termes de contenu audiovisuel, refaire tous ses meilleurs films d'animation. Ce qui dérange dans l'existence de ces films n'est pas leur utilité, et pour devancer Jean-Michel Box Office Mojo dans les commentaires, ces films fonctionnent très très bien. Ce qui leur manque est l'impact culturel qu'ils ne réussiront jamais à cultiver par rapport aux originaux. Ces films exploitent tellement le concept de la nostalgie au point qu'ils n'apportent qu'un succès immédiat sans contribuer à quoi que ce soit culturellement. Ils n'introduisent aucune nouvelle idée, ne prennent aucun risque et ne s'emploient à faire qu'un lifting visuel. Enfin, je veux dire, je dois payer mes respects aux équipes techniques pour avoir achevé l'inachevable en termes d'effets spéciaux, mais qu'on soit honnête 2 minutes par rapport au Roi Lion. Aucune joie de vivre, aucune émotion, tout semble fade et vide. On est où là, dans l'esprit créatif de Gad Elmaleh ou quoi ? De tout leur remake live, peu se détache du giron du copier-coller et peu de ce qui est fait deviendra l'ultime façon de regarder l'histoire qu'on a voulu nous vendre. Prenez Dumbo par exemple, le plus gros flop de toute la famille des remakes Disney. En voyant le teaser, vous vous êtes sûrement senti submergé par la nostalgie parce que ça se connecte à vous pour remplir un vide qui n'existait même pas avant. Et c'est ça qui fait cocher toutes les cases pour Disney, puisqu'il sera une nouveauté pour les enfants et une valeur sûre pour les parents. Après, je pense sincèrement que Disney sait que raconter de vieilles histoires vend, mais il a surtout oublié que d'afficher une nouvelle jaquette reflète un manque de créativité. Et la peur de ne pas satisfaire son public se voit, et si on sait bien quelque chose sur le public, c'est qu'il déteste être pris pour un con. Mais néanmoins, Mickey tente d'engager des réalisateurs reconnus et prometteurs, ou de se réapproprier une histoire originale. Sauf que tout ceci se fait ressentir comme une énorme carotte pour noyer le spectateur sous un torrent de références ou dans un lac de formules surutilisées. Ouais Mickey, pourquoi tu nous montres encore et encore la même putain de chose depuis des années ? L'argent, j'aime l'argent.
C'est marrant, tu me fais penser à un youtubeur. Alors que ce modèle économique engage une désillusion prévisible de la part du public, d'autres arrivent à sortir du lot et enveloppent la nostalgie de la chaude et douce couverture du respect. On a Sony qui a su tirer son épingle du jeu en faisant évoluer les choses et en empruntant des codes, mais en forgeant de nouvelles histoires avec Into the Spider-Verse et Jumanji 2, sans endormir le spectateur. On a aussi Warner qui a étudié que Blade Runner 2049 et The Dark Knight devraient reposer leur plus grande qualité sur une imagerie exceptionnelle et une écriture unique pour aplatir leur identité de suite. Et vous savez quel studio force vraiment le respect ? Paramount. Paramount qui sait distribuer ses films, qui sait vendre ses films, qui reconnaît la valeur de ses films. Paramount qui surfait sur le succès avec tout et n'importe quoi à un moment. Mais Paramount qui connaît que de chi concernant la gestion de la nostalgie. Regardez-moi ce merdier, ça atteint une couche de bleu que même Michou ne voudrait même pas porter. Alors ok, en surface, le film a l'air mauvais, blablabla, on en a déjà parlé, mais le fait de vouloir faire mieux dévoile quelque chose qu'on ne peut pas retirer à Paramount. Ils tentent et prennent des risques. Et quand je parle de prendre des risques, je parle aussi d'un futur où ils vont faire une adaptation live des Razmoquettes, putain de merde. C'est aussi pour toutes ces raisons que je vous parle pas mal de cinéma indépendant ici, parce qu'en plus de faire dans l'original et oser, il cite sans copier, surprend sans réchauffer, et a à son arsenal plusieurs genres qui fourmillent d'idées. En ce moment, beaucoup pensent qu'il va être impossible de rivaliser avec Mickey et son irrémédiable envie de profiter du sentiment nostalgique, à tel point que les autres boîtes vont justement faire plus d'original à petits coups. Je ne dis pas que Disney ne nous surprendra pas, j'espère qu'au contraire nous aurons le droit à de bonnes idées même si elles contiendront sûrement des erreurs stupides. Can't control that Disney has 40% and people seem to be enjoying superheroes, but I believe there's always a place for originality. Le fait est que tout le monde a toujours le choix, chaque semaine, chaque mois, de s'approprier du contenu original. Vous avez le choix de voir des blockbusters au cinéma et des films originaux sur Netflix à la maison, ou au contraire de faire le total opposé. La seule faiblesse de la nostalgie est qu'elle capte un souvenir d'enfance, perdant la caractéristique mature qui manque au public adulte. Je pense que c'est l'une des meilleures solutions que la concurrence a pour épuiser cette mode, hissant le retour de succès surprises étrangers et de créations indépendantes plus exigeantes et pointues. Curieusement, cela entraînera sûrement un effet boule de neige qui reviendra forcément aux oreilles des plus grands pour investir dans de l'original avec autant d'enthousiasme qu'avant. Donc je terminerai cette vidéo par ceci. A24, Sci-Fi, Bleecker Street, Netflix, Hulu, HBO et Amazon, continuez de sniffer de la coke et de livrer encore et encore et encore et encore plus de nouvelles splendides créations pour contrer cette putain d'adaptation live des Razmoquettes. Ok ? Monsieur, vous êtes chez AB Productions.